Oh, chère communauté, j'espère que vous allez bien. En tout cas, Gilles Delieuse et moi-même, on va merveilleusement bien et on est ravis de vous retrouver. N'est-ce pas, Gilles? Yes, trop content d'être là. Bonsoir à tous. Sana, bonsoir, on s'est déjà vu. Et Et vous? très, très heureux d'être là. Eh ben, c'est réciproque. On est ravis de se connecter avec vous, Isabelle, René, Patrick et tous les autres qui arrivent tranquillement sur la chaîne et sur les différents canaux que nous avons. Et on est ravis de se connecter avec vous et surtout de vivre ce soir ce magnifique atelier de nouveau. Alors, encore une fois, c'est vrai que je le fais souvent, mais je te remercie beaucoup pour ce programme Quantique Essence parce qu'on vit des choses juste extraordinaires avec les sens. Alors, c'est vraiment un jeu de mots, mais en même temps, c'est vraiment ça. Et là, ce soir, les codes de la Lémurie, on va encore vivre quelque chose d'extraordinaire pour tout. C'est l'explosion des sens, on met de côté le mental et ça fait du bien. Donc, merci à toi, encore une fois, Merci Gilles, beaucoup. d'être de la partie sur ce programme. Merci beaucoup. Ouais, c'est un vrai bonheur. Et puis, je crois que c'est essentiel d'apprendre à poser son cerveau et parfois de le rendre Mmh, aussi participatif bien pour sûr. plonger profondément dans la résonance et intégrer vraiment et pas simplement être dans le conceptuel ou dans le savoir, mais vraiment expérimenter la connaissance de l'intérieur. Mmh. Bien sûr. Et du coup, ce que je voulais aussi te demander, c'est que ce soir, on va commencer l'atelier dans quelques secondes. Les codes de la Lémurie, est-ce que pour les personnes qui arrivent, hein, qui ne te connaissent pas et voilà, que comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Enfin, du moins donner, quelques pistes pour savoir un peu, qu'est-ce qu'on va vivre? Ouais, ça va être quelque chose de vraiment très, très particulier. Là, en fait, on rentre sur, il y a des cycles à l'intérieur du cycle, en fait et donc là, Ouais. on arrive avec le module, qui touche à ce que j'appelle les civilisations souches. Bien Mmh. évidemment, on parle toujours de fréquences, et d'état de conscience et pas forcément, d'une histoire, d'une théorie qui se serait passée, ceci, cela. On est vraiment dans la vibration parce qu'après, on a des interprétations, mais les interprétations, elles peuvent diviser. La fréquence, par contre, elle parle vrai et tout le monde va pouvoir se synchroniser et entrer en synergie. Le but, c'est de rentrer en résonance avec ces airs parce que pour moi, ces civilisations sont plus qu'un lieu. Souvent, on a tendance à voir une civilisation, bon, ben, l'Atlantide, elle était à tel endroit, donc il y a X Mmh. théories, là, là, là. La Mmh mh. Lémurie, pareil. Moi, je le vois plutôt comme une ère. C'est-à-dire qu'à l'échelle de Mmh. la planète, il y a un moment, comme il y a eu l'ère glaciaire, comme il y a eu l'ère préhistorique, et cetera, bah, il y a eu une ère, Atlante, Lémurienne, il y a eu une ère, Atlantique. Lémurie, qui correspond donc à un mode de fonctionnement, à une fréquence, à une vibration, à un état de conscience, à une sagesse Mmh. particulière. Et à la lumière du temps radial, finalement, c'est pas forcément un passé ancestral, mais c'est un présent concomitant auquel on peut simplement se connecter et qui a des vertus et qui va pouvoir nous permettre de déployer jusque dans cette ligne de temps-ci, si on la connecte, eh bien Mmh. des données. Et comme pour chaque module, on va aller travailler avec nos doubles quantiques, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui existe sur cette ligne de temps. Donc, Mmh. l'idée, c'est de la reconnecter pour que les vertus qu'elle a déployées, on puisse en faire le raccourci et les vivre ici sans avoir nous-mêmes à vivre le parcours Mmh. initiatique, entre guillemets, pour y arriver. Donc, Mmh. la Lémurie, je ne sais pas si j'en dis trop. Bah, allez, je vais dire 2-3 Ah, trucs. c'est cool. Merci Gilles. La Lémurie, ce qui m'a hyper touché, dans les énergies de la Lémurie, je les ai recontactés en 2015 à Hawaï, OK. et c'était hyper fort et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est qu'on sort de la consistance individuelle. Et ça, c'est quelque chose de phare parce que souvent, y compris dans notre démarche spirituelle, d'ailleurs, on parle beaucoup de développement personnel où c'est la personne et le personnage et l'individualité qui sont quand même au premier plan, y compris pour aller toucher sa divinité, mais sa Mmh. divinité qui, elle aussi, serait d'une certaine manière individualisée. Et là, il est question d'embrasser la dimension au-delà de l'âme, au-delà de l'essence, dans ce que je vais appeler des entités groupes ou des entités collectives. Et donc, dans cette ère, ce n'est plus un individu qui se vit comme un être à part entière, mais c'est comme si les individus étaient plutôt des atomes ou des cellules d'un ensemble plus large qui avaient sa conscience propre et que donc du coup, on embrassait la conscience de ce groupe et que c'était vraiment l'idée de gardien de cycle en même temps. Mmh. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans la fréquence et dans la vibration de la Lémurie, c'est que les incarnations ont duré très très longtemps, mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne gardait pas une même corporalité pendant une seule existence. C'est-à-dire que, si j'explicite, Mmh mh. l'esprit pouvait se déplacer d'un élément à un autre, mais il n'embrassait pas la forme.
par exemple d'un humain, mais il allait embrasser la forme d'un volcan, de la lave, d'une montagne, de plaques tectoniques. Et en fait, c'est vraiment les gardiens de l'équilibre de la planète. C'est aussi les gardiens des cycles, des temps, mais à l'échelle de cette incarnation. Et c'est comme s'ils étaient ces énergies groupes venus semer des données, mais aussi danser ensemble. C'est-à-dire que rien n'est inhérent à un en particulier, c'est comment ils interagissent, c'est comment dès que l'un bouge, dans une mécanique parfaitement huilée, tous les autres bougent en même temps pour créer une nouvelle dynamique ou pour retrouver un équilibre. Et donc, c'est vraiment cette coopération, cette interdépendance et tout à la fois cette pleine puissance, cette conscience qui voyage, qui se déplace, qui peut changer de forme, qui est complètement polymorphe, mais qui suit toujours un même but, tout en acceptant de jouer de sa forme, de s'assouplir et de participer à cette danse. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort parce qu'on pourrait se dire, très bien Gilles, mais qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Ça nous fait une belle jambe de connecter quelque chose de cet ordre-là. Mais ce que ça change, c'est qu'on se resitue dans une dynamique où on donne du sens en dehors de ce qu'on perçoit dans la conscience ordinaire individualisée et que tout d'un coup, on va se resituer dans une dynamique qui va nous permettre de nous saisir de données qui étaient peut-être déjà présentes aux portes de notre être, mais qu'on ne traitait pas parce qu'elles étaient en dehors de nos radars, vu que nous, on était uniquement focusé sur ce qui est personnel. Et là, on va rentrer dans la dynamique, mais sans avoir besoin de se dire, parfois on parle de mission de vie, parfois on parle Oui. de choses de cet ordre-là. Moi, vous le savez, pour les gens qui me connaissent, ce n'est pas un truc qui me résonne de parler de mission de vie en tant que tel, comme si on était venu pour quelque chose, mais en revanche, euh, à ce niveau-là, on peut se dire qu'il y a des choses auxquelles on a choisi d'adhérer ou pour lesquelles on a choisi d'être un garant ou un gardien, et qu'on ne va pas faire en se disant, tiens, je suis fait pour cela, mais du seul fait de s'ouvrir à ces énergies, ça va se manifester en nous sans qu'on ait besoin que le mental s'en saisisse en disant ensuite, il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance et d'entrave ou de filtre entre cette conscience collective qui passe parfois à travers moi, parfois au travers d'une autre cellule qui participe à cet ensemble. Et si on reprend une forme systémique de société, finalement, dans la systémie, c'est la forme tribale qui serait la plus proche parce que bien évidemment, il y a quand même une consistance individualisée, mais cette consistance individualisée n'est qu'au service fonctionnel du collectif. C'est-à-dire que chacun a une fonction qui est presque interchangeable pourvu que le collectif perdure et soit en équilibre ou se déploie. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est comment je peux me mettre en synergie et comment je peux me rendre compte que je suis un avec les autres plutôt que d'avoir besoin d'être un parfois sans les autres en me mettant du retrait, ou un dans la confrontation à l'autre, un en tâtant mes propres limites, mais là c'est au contraire un en sortant de l'idée de mon individualité pour embrasser un tout plus large qui n'est pas non plus la source, mais qui est fonctionnel et dans lequel je vais pouvoir interchanger aussi, c'est-à-dire que ces molécules, on pourrait se dire que elles se désassemblent pour former autre chose et que donc en fait on peut appartenir à plusieurs entités groupes à la suite ou concomitamment. Parce que là aussi, ça se déploie et on va aller beaucoup plus loin dans les énergies, dans le champ quantique et dans la démultiplication de la conscience et la démultiplication des particules. Waouh! J'ai envie de Alors, dire je sais pas juste si c'est waouh! audible ce que je dis, mais C'était audible et ce que je ressens, en fait, parce que de la même manière, tu utilises des mots, certes, mais c'est aussi ce que ça vibre et ce que moi je ressens dans ce que tu dis, c'est que c'est super intéressant dans la mesure où le chemin que tu proposes, il est intéressant. Un chemin où justement on met de côté tout ce qui est de l'ordre de mettre des mots sur des choses et cetera et de faire vraiment confiance à son être. Je sais que l'être-té, c'est quelque chose pour toi qui compte et qu'à partir de là, il y a des choses qui bougent et on peut se connecter et il y a 1000 et un chemins et ces chemins que tu proposes sont très intéressants. On va en découvrir un ce soir avec les codes de la Lémurie, donc je te remercie. Oui, c'était très, 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 très enfin moi, personnellement, j'ai compris et j'ai suivi, mais voilà et au-delà de ça, au-delà de la compréhension, je dirais, mentale, ce qui vibre ce qui vibre en moi, c'est ça. Donc merci à toi, Gilles, pour ce partage et on va sans plus tarder commencer. Je prends juste deux commentaires que nous avons. Mireille qui nous dit: «Bonsoir, j'aurais une question s'il vous plaît. Les dauphins auraient-ils» alors je l'affiche comme ça tu l'as également. «Auraient-ils pas eux aussi une part d'ombre et de lumière? La dualité comme humain, du coup, comment ils fonctionneraient avec ces 2 parts? Merci bien» et c'est Mireille Baptiste qui pose la question. alors bonsoir Mireille, bon, on est un peu en dehors C'est du vrai. thème, mais je vais essayer de répondre en étant synthétique, ce qui n'est pas ma qualité première. Euh,
On pourrait se dire que comme n'importe quelle forme de vie, effectivement, il peut y avoir une forme de dualité. Euh, Moi, pour ma part, Ouais. et ça n'engage que moi, et ce n'est pas une vérité absolue, dois-je le rappeler, je ne contacte pas ça chez le dauphin. Ça fait 13 ans Mmh. que je me vis au contact des dauphins et il y a une émotion qui remonte. Ah, C'est quelque chose, voilà, j'imagine. alors peut-être que je suis pas objectif aussi. Ils ont bouleversé ma vie. Heu, je publiais une vidéo tout à l'heure où je disais qu'ils m'avaient sauvé la vie ou qu'ils Mmh. m'avaient ramené à la vie et que c'était soit l'un soit l'autre. Hem Et je vois en eux, la pure lumière. Hem, Après de notre point de vue normé, de notre point de vue moral, on va considérer que parfois ils ont un comportement qui pourrait ne pas nous paraître ajusté, mais par rapport à quelles normes? C'est sûr que les dauphins, ne s'embarrassent pas de la morale humaine. Mmh. Ouais. Ça c'est certain et nous on va les regarder et parfois il y a des personnes qui m'écrivent en me disant: «Mais comment tu peux encenser les dauphins alors que les dauphins sont des violeurs en puissance?» Mmh. OK, disons qu'ils ont, de leur point de vue, ils s'embarrassent pas d'une norme de savoir, ils sont très libertins. Est-ce pour autant qu'il y a un manque de respect dans leur mode de fonctionnement? On ne sait pas. C'est vu, c'est très, c'est de l'anthropomorphisme quoi, quelque part. On le Ouais. voit de notre ou de l'ethnocentrisme, on le voit de notre point de vue avec Mmh. notre système de fonctionnement Mmh. relationnel, sociétal et cetera. Eux, ils ont notre mode de fonctionnement. C'est pas pour autant qu'il est pervers ou il est vicieux. On dit aussi, bah, les dauphins, et c'est vrai, les dauphins, ils peuvent aimer avoir un shoot et ils peuvent être des junkies avec les poissons globes notamment. Et donc, en fait, ils vont aller prendre. Il y a le poison du poisson globe qui leur fait prendre des shoots et qui les fait délirer, quoi. Bah, Ouais. ils ont trouvé ça, bah, ils s'amusent avec. Est-ce pervers ou mal pour autant? Je ne crois pas. Et je crois que les dauphins, sans avoir besoin de les placer sur un piédestal, sont des animaux ou des êtres au-delà de l'animal qui ont au contraire un degré de sagesse qui fait que, ils n'ont pas besoin de briller en étant dans une position exemplaire où ils nous vendraient ce qu'on attend ou ce qu'on projette sur, un être élevé, illuminé et conscient. Ils se sont complètement détachés, ils ont enlevé ces étiquettes-là et ils sont eux pleinement. Et en plus, parfois, ils jouent aussi ce rôle-là pour nous amener nous-mêmes à nous lâcher la grappe et à accepter d'être nous dans tous nos états et de nous aimer dans tout ce qui est là, plutôt Mmh. qu'au contraire, de rentrer encore plus dans des carcans, de se discipliner pour essayer d'être conforme à l'image ou à la projection. Et donc ça, je crois que c'est la marque, mais il y a quelques humains aussi qui font ça magnifiquement, c'est la marque des êtres véritablement sages pour moi. Et je Mmh. pense et toujours à cet être qui m'a énormément apporté, qui est le professeur Léonard Lascaux, et qui a ce regard d'enfant à plus de 80 ans et qui se fiche de ce qu'on peut penser de lui et qui va rire si on le critique et qui va l'instant d'après faire une roulade dans le pré comme un gamin et certaines personnes qui vont le regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas pour quelqu'un de son rang, mais qu'est-ce qu'il fait, Mmh. etc. Et lui qui se contente d'être dans tous ses états parce qu'il est en paix avec toutes les parts de lui. Mmh. Et donc, il accompagne les personnes à cela. Les dauphins, c'est la même chose. Donc, Mireille, je crois que c'est pas anodin si tu as posé la question, c'est que certainement, il y avait quelque chose de cet ordre-là que tu devais entendre. Et donc, je t'invite à ne plus te poser la question de savoir s'ils ont une part d'ombre ou de lumière. C'est aussi, quand bien même il y en aurait une qu'on n'a pas abordée là, quand bien même il y en aurait une, tu peux choisir de ne prendre que le meilleur, tu peux choisir, sans tomber dans le déni de ça, d'aller à la rencontre de ce qu'ils décident de t'amener et, et d'en prendre toi-même le meilleur, c'est-à-dire t'accepter et t'aimer dans tous tes états et non seulement dans ce qui te paraît acceptable, aimable, élevé. Merci Gilles. Mireille qui répond pendant ton Et c'est ta ça. réponse: «Eh oui, le miroir aussi de l'humain, je comprends». Et Gladys qui nous dit: «Il n'hésite pas à faire l'expérience». Exactement, et on vous invite à faire l'expérience aussi du processus quantique que nous vous proposons. Là, on va commencer sur cet atelier, atelier numéro 10, je crois. Ouais, Vous allez numéro pouvoir 10. vous ça là, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir vous connecter, en live, juste en cliquant, sur le Court lien teaser que ou je pas vous ai court donné. teaser? Comme tu choisis. Ouais, moi je dis un court teaser. Oh poum! Ba ba ba! Bah, écoutez, voilà, vous êtes chanceux ce soir. Génial. Courtiseur, c'est parti. On n'en Allez, dit pas plus, on n'a pas besoin de mots. C'est pour vous. ouais, c'est cadeau. Allez, clac.
Antula senisei esei. Inamadi anegolon. Kolon no yokela. Kilanazi sei. Tila titani. Moideti. Ilitaima. Loidasi. Yes. Ouais, partie des outils et des supports qui sont disponibles justement pour les personnes qui participent aux ateliers. Et oui, Des petits extraits, mais qui envoient déjà des codes. c'est ça. Waouh. Écoute, hâte de continuer. Vous Yes. avez cette envie, l'envie est là, l'appel est là. Vous voulez continuer avec nous sur ce processus, vous avez le lien, vous cliquez, vous aurez accès directement à l'atelier avec nous. On commence tout de suite. Merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Merci à Avec vous grand tous plaisir. qui sont avec nous, toutes ces personnes qui nous saluent dans le chat. Rejoignez-nous. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Belle À tout soirée. de suite. Merci.